Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 5 mai 2021 et c'est parti pour une toute petite semaine puisque je commence forcément ce vlog la troisième jour. J'ai un peu fait de la merde lundi et mardi, donc je me suis dit je vais pas le mettre. Voilà. Donc lundi mauvaise journée, mercredi très bonne journée. Mardi, donc hier, on a déblayé un petit peu le jardin. Moi j'ai enlevé des mauvaises herbes, il y a un peu de cailloux, enfin bref. Et surtout aujourd'hui c'était shopping jardinage. Donc au matin on est allé, donc moi j'étais travaillé, je suis rentrée à 10h. Et nous sommes allés à Auchan chercher le gâteau d'anniversaire de la fille de monsieur. Et tous les petits gnagnins pour elle et ses copains-copines de l'internat. Nous sommes rentrés... Ah non, chez Auchan, sur le parking, il y avait spécial extérieur. Donc, j'ai pris des fuchsias et des campanules. Je sais pas le nom, enfin bref. De toute façon, vous le verrez puisqu'il faut que je les rempote. Cet après-midi, nous avons été chez le roi Merlin. Nous avons trouvé des pots en promotion. Enfin, c'était des fins de stock, je sais pas trop quoi, donc bref. Donc c'était à 5,50 € et comme on en a pris plusieurs, nous en avons pris 7 pour mettre devant le grillage en fait, pour faire une espèce de haie en fait. Le monsieur nous a fait une remise. Donc super, bien contente. Ensuite nous sommes allés chez Action, il fallait des nouveaux gants de jardinage puisque la paire que j'ai achetée, donc c'est du XL. Et pour moi elles sont trop grandes puisqu'en fait j'ai des petites mains. Enfin, voilà, les doigts sont assez courts. Donc je flotte dedans. Pourtant sur l'étiquette, enfin sur l'étiquette où il y a le prix en fait au niveau des étagères dans le magasin, c'est noté que ça va du L au double XL. Sauf que dans les produits sur l'étal, il n'y avait que du XL et du double XL. Donc un petit peu dégoûté. En tout cas, là je parle pour celui de Béthune. Peut-être qu'ailleurs il y a le L. Voilà. Mais pas là où j'ai été. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des doubles jardinières à suspendre puisque c'est ce qu'il me fallait. Voilà. J'en ai pris 3 pour vraiment voir si ça rendait bien. Effectivement, ça rend bien. Donc à 2,59 €, ils sont en promotion là cette semaine. Donc je risque d'y retourner pour aller en chercher. Puisqu'en fait, j'ai pris 4 et 3, donc ça fait 7 pots. 7 pots et j'ai que 3 doubles jardinières. Donc en fait, il y a un pot qui va pas pouvoir aller dedans. Et en plus, j'ai pris du lierre. Donc voilà, donc 8. Mais le lierre... Ah ouais, le lierre, il faut que je le mette dans un pot tout seul. Enfin bref. Voilà. Des pots à suspension. Je vous montrerai. De ce fait... Ah oui, avant tout ça, nous sommes allés chez Mine de Rien. C'est un espace anti-gaspillage et solidaire. Et moi, j'aime bien y aller parce que il y a un rayon culturel. Voilà. Le rayon culturel est pas mis à jour régulièrement, forcément, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de dons. Donc j'ai fait mes rayonnages comme d'habitude. Voilà, j'ai regardé bien précisément. Rien de nouveauté sous le soleil. Il y avait bien les muchachas de Catherine Pancol, mais je les ai en e-book, donc bon, voilà. Par contre, je vais après dans les thrillers. Et bon, ouais, dès que je connais, je suis pas très thriller, moi, je suis plus policier. Et puis, mon homme arrive, qui a les DVD, tout ça, il me fait, ah tiens, regarde, il commence à faire tomber plein de trucs, il les ramasse, machin. Donc de cette là, hop, mon regard va vers le bas.
Et je vois à mes pieds, juste devant moi en fait, donc j'étais en train de regarder les thrillers, machin. Et puis juste par terre, un petit peu enfoncé, je vois 2 caisses et c'est marqué don dessus. Je regarde et en fait j'ai reconnu une couverture et là je non, c'est pas possible. Je vous montre. En fait, il y avait, on voyait ça. Et on voyait ça, un petit boucher. Non, c'est quand même pas Stuart. C'est Stuart Thornton. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. J'arrête pas de vous gaver avec ce livre depuis plusieurs mois parce que ça a été un grand coup de cœur de beaucoup de youtubeuses et booktubeuses. Non. Youtubeuse, booktubeuses, qu'est-ce que je raconte? Bref, sur YouTube et aussi sur Instagram, on l'a vu quand même beaucoup passer. En même temps, la jaquette est tellement belle. Je l'ai pris. Je regarde le reste. Je ramasse, ils sont quand même neufs. C'est sympa, quoi. Lisa Gardner. Très connue. Donc, le saut de l'ange. Le deuxième, Famille parfaite. Les trucs, ils sont neufs. Il n'y a pas une corne. Hop, trop de prix. Puis je me souviens, ah ouais, je crois que c'était 2 € pour 3 bouquins, un truc comme ça. C'était pas 1 € pièce, c'était... voilà. Je sais qu'il y avait une réduction parce qu'une fois j'avais dû retourner en chercher des autres pour avoir le prix correct, quoi. Et je continue. Donc je vois ça, je suis P.D. James. Je suis ah tiens, j'ai déjà lu un de ces bouquins. Il est pas mal. Donc hop, le phare, je mets de côté. Puis j'en vois 2 autres encore. Alors pareil, celui-là je l'ai vu. Je l'ai tellement vu. J'ai même entendu à la radio il y a 2 jours Nicolas Beuglet. Ah c'est trop bien, c'est trop bien. Le cri. Bah allez, c'est parti. Et puis un dernier. La fille de la plage. Pareil, suspense. De Alix Aubank. Chez Hugo Poche. C'est parti. Il est neuf. Voilà. Je rejoins mon homme parce qu'il était parti dans le côté bricolage. Enfin non, il était revenu me voir. Je sais plus. Bref. Je lui fais, t'as vu des pots de fleurs comme on était venu chercher? Il fait, ah bah non, j'ai pas regardé. J'ai regardé pour du parquet. Bon. Hop, on est reparti au fond du magasin, à l'entrepôt. Il fait, ils ont reçu plein de parois de douche et tout. Bon, bah, on n'a pas besoin de douche, hein, donc c'est bon. Et puis, il commence à croiser un monsieur de là-bas qu'il connaît, parce qu'on y va très très régulièrement depuis des années, donc voilà. Et comme on l'avait pas vu depuis un petit moment avec tous les trucs du Covid, etc., on avait pas mal de mois de travaux, d'histoire de travaux à raconter. Donc le vlog parti en train de le raconter. Puis je suis moi je vais faire mon tour pendant que tu finis de discuter. Ça faisait un quart d'heure qu'on tenait la discussion. Enfin, on tenait le crachoir. Et je passe le tour d'un rayonnage. Ils sont à combien? Vraiment à 5 €. Oh. Je vous montre parce que c'est de quoi je parle. Parce que des puzzles de 1000 à 1000 pièces, 1200 et 1500 pièces à 5 €. Il y avait au moins une bonne trentaine, 30-40 modèles différents. Et puis, alors de cette là, ça a été dur à trouver. Puis j'ai demandé à monsieur, parce que en fait, souvent, moi, je m'installe, j'y passe des heures, je vois pas le temps passer. Puis des fois, il monte, il fait « mange ». Il est telle heure, il est 20h, 20h30, 21h. On mange. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Et de cette là, quelquefois, même quand il est pas là, quand je suis pas là, il prend ma place. Et puis moi, quand je rentre du boulot ou d'avoir fait autre activité, il fait j'ai réussi ce coin-là. J'ai réussi à faire le coin-là. De cette là, je lui ai posé la question de quelle image il aimait bien. On a choisi ensemble, on a choisi donc celui-là, le petit magasin. Et il est super chargé avec des trucs bien différents. Parce que j'avais choisi encore
une image avec des immeubles. Et la dernière fois, on avait galéré avec les fenêtres, pas les paravents, mais enfin bref, les espèces de trucs, des grilles de terrasse, tout ça. Bref, le ciel, alors là, le ciel et les pavés. Mamma mia. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Et puis, bah, j'arrive à la caisse. Et puis le monsieur, il me fait 3 euros. Oubliez pas ce truc-là aussi. Il fait non, donc il me fait 4 euros. Je commence à 4 euros. Il fait, ouais, c'est 3 livres pour 1 euro. J'ai baillé le puzzle. Il fait 1 euro. Donc j'ai voulu y aller. Il y a un monsieur qui est là. On les voit. Le monsieur, il est là. On voit les bras. Armand ton slip. Voilà, Armand ton slip. Bref, donc puzzle à 1 euro. 3 livres pour 1 euro, donc 33 centimes pièce. J'étais super contente. Et puis de cette là, je pense que je vais aller en rechercher. Voilà, c'est pas bien, hein. C'est pas bien. Mais c'est le prix est bien, donc je vais en prendre. Ça, et ensuite... ah oui, arrivé à la caisse. Donc ça, 4 euros. Il fait, ah, t'as vu, il y a un siège comme t'aimes bien. Je regarde, je dis, ah, ouais, ok. Il fait, bah, voilà. J'ai été l'essayer. Et puis vu le prix, bah, je l'ai pris. Donc, j'ai un fauteuil Pong, P-O-A-N-G de chez Ikea pour 8 euros. Voilà. Donc là, la housse est déjà en train d'être... elle est lavée. Elle est en train de sécher. Forcément, j'ai enlevé la mousse qui était dedans. Je sais pas pourquoi monsieur il attend à côté de moi, j'ai peur. T'es oublié juste de dire que t'as oublié que t'as pas su te relever quand tu... Oui, non mais j'ai... En fait, les pangs ils sont très bas, le cul est très bas. Et comme j'ai pas l'habitude, j'ai que l'habitude des sièges assez droits, en fait, les chaises ou les sièges de camion. Ah ben... j'y arrive pas. Ouais, tu vas apprendre à faire... Allez, tu vas apprendre à faire des abdominaux, quoi. Eh oui, parce que mes abdominaux, ils sont mêlés avec ma mousse au chocolat de ventre. Voilà. Bref, tout ça pour dire que super après-midi. Et en rentrant, tant que monsieur était parti chercher, donner les petites affaires pour sa fille, j'ai été chercher mes achats de Bon Coin que j'ai reçus en point relais. Mes acata raisins, c'est quoi qui sonne là. Bref, alors, j'ai le 2, j'ai le 9, j'ai le 10 et j'ai le 11. Tout ça pour 15 euros, il me semble. Je sais plus. Bref, c'était pas cher. Et celui qui complète ma collection, Outlander, le tambour de l'automne. Donc lui, je l'ai lu, ça c'est un souvenir bien particulier. Je l'ai lu dans le bus quand j'allais travailler à la Voie du Nord à Bruay. J'avais une bonne heure de bus. Donc je me calais au fond, je prenais mon téléphone et je lisais. Je lisais. Parce que je lisais en e-book. Et donc je suis bien contente de l'avoir en format papier. Le côté n'est pas cassé, donc ça c'est très bien. Il y a 0 tache. Franchement, on dirait que je l'ai acheté en supermarché, quoi. Donc très contente. Sur ce, je vous laisse. Ah bah non, je vous laisse pas. Puisque en fait, quand on a acheté toutes les fleurs, tout ça, et ben il a fallu arroser dehors. Déjà savoir où les disposer. On a arrosé et le chien a été arrosé. Sauf que il était tellement content qu'il a couru dans la cour. Mais comme la cour, c'est de la terre, imaginez un petit chien blanc, gros sur pattes, mouillé, qui court dans la terre. Ça ferait quoi à votre avis? Bah, ça fait un tout marron. On aurait dit un renardeau. Vous savez, en plein automne, qui a été chassé ou qui était dans son terrier, il revient, il ressort tout marron. Bah, c'était Junior. De cette là, j'ai dû le tenir
Donc avant ça, il est rentré dans la maison. Donc il n'y a pas de marron partout, il est allé dans le canapé. Heureusement que c'est un canapé en cuir et pas en tissu. Donc là vous l'entendez, il chiole, il aboie le méchant. C'est génial. Et de cette là, oui, on a dû, avec bien du mal, on a dû le refaire sortir de la maison. Et arrivé dans la cour, il a fallu que je l'attrape pour le maintenir. Hein. Et en fait, ça n'allait pas parce qu'en fait, il continuait à manger le jet d'eau. Et puis à faire laisser pattes dans la boue. Voilà. Donc, j'ai dit le tenir comme... J'ai dit, lève les pattes pour que je le fasse son ventre. Donc, hop, j'ai levé le chien. Il a fait ses pattes, enfin, tout le torse, tout ça. Et puis, maintenant, tu te démerdes. Donc, attendez, regardez. Je suis mort de rire avec le petit chien tout marron dégueulasse. Allô, l'autre? Ouais, c'est mon chien. Ouais, donc, tout ça pour dire que... on l'a nettoyé, mais pas comme il fallait. Donc, en fait, après, je l'avais à bras. Donc, mes fringues étaient dégueulasses. Et puis, pour vraiment bien le laver, je l'ai posé sur mon fameux banc. Et puis, on l'a fini de le rincer là. Et puis, on a dû attendre pour qu'il écoute un petit peu. On l'a séché. Et puis, maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Donc là, maintenant, je peux vraiment couper cette séquence et vous dire à la prochaine. Je viens de passer 1 heure à aider monsieur à tronçonner des blocs de plâtre pour finir la salle de bain. Ça lui prend comme ça un samedi férié à 18h30. C'est génial. Enfin bref, la tête, les cheveux, hein, comme vous voyez, les lunettes, le pull, les mains... Je vous raconte même pas l'état de la salle de bain. On va avoir de la poussière pendant encore 6 mois. Mais bon, faut bien le faire, hein. Je vous raconterai la suite une prochaine fois parce que là, il est quasiment 20h. Faut faire à manger. Mais avant, faut que je me débarbouille. À la prochaine. Nous voici dimanche 9 mai. C'est notre anniversaire de rencontre. 6 ans. Magnifique. Et pour nos 6 ans de rencontre, on est allé rechercher petit Blackjack chez un vétérinaire à Borainville. Alors Borainville, c'est à plus d'1 heure, 1h15 de la maison. Donc voilà, je vous raconte plus en détail tout à l'heure. Bon, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé donc aujourd'hui, le dimanche 9 mai 2021. Donc je commence ma journée normale, hein, je me lève, je descends à 9h, je vais chercher la baguette, je déjeune, je monte, j'étais en train de travailler sur le bijou parce que j'étais en retard de pas mal de jours en fait, donc j'étais en train de remplir mes petites journées, mon petit planning de ce que j'allais manger, etc. Et puis je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. Mais comme avec mon boulot, il faudrait être assez disponible, donc je décroche. Hein. Je suis bon, c'est le boulot, c'est un parent d'élève. Voilà. Et puis, il y a une dame qui me demande si je suis bien la propriétaire d'un chat noir qui s'appelle Blackjack. Et là, je réponds, oui, c'est mon chat. Et là, elle me dit, écoutez, je suis une vétérinaire à Borainville. Et une dame a recueilli votre chat hier soir à 22h et elle l'a déposé à mon cabinet ce matin pour une visite, pour une consultation parce qu'il est en mauvais état. Donc elle m'explique qu'il est très amaigri, qu'il marche sur 3 pattes, qu'il y a une patte qui est abîmée. Voilà. Bref, elle me dit d'autres informations. Heureusement que j'étais assise. Franchement, heureusement que j'étais assise à mon bureau parce que j'en revenais pas. Mon homme m'entend parler au téléphone. Il fait qu'est-ce que tu racontes attends, il y a quelqu'un je suis en ligne. Bref, donc je répète à madame.
Je dis, je suis, attends, attendez, je suis un instant, monsieur est à côté de moi, il demande ce qui se passe, je lui dis, donc je lui dis vite fait, on a retrouvé le chat à Borainville, c'est au-dessus de Montreuil-sur-Mer, ah bref. Et elle m'explique ce qu'elle a fait, et donc je lui demande ses horaires d'ouverture, elle fait, bah on est dimanche, donc en fait là je suis de garde, donc elle devait aller faire une urgence, et donc elle me dit, le temps que vous fassiez la route, parce qu'il y a plus d'une heure, et là, plus d'une heure. Et donc tout se met dans ma tête, j'essaie de voir à peu près au niveau géographique ce que ça donne, etc. Puis Borainville, ça me disait quelque chose au niveau du nom. Donc il y a Borin à côté vraiment juste à côté d'Arras. Mais je suis non, c'est pas ça. Et bah bref, hop, mon ami Google Maps, 1h07 de route, soit 56 km, mais en fait, en réalité, il m'a fait faire un détour, j'ai fait bien plus que ça, j'ai mis quasiment 1h30. C'est-à-dire que la dame a téléphoné à 11h15, donc on a dû partir vers ouais, un bon quart d'heure après, quoi, le temps de rassembler ses esprits, de rassembler les affaires qu'il fallait. Donc la caisse de transport, son coussin, moi mon portefeuille, enfin mon sac à main avec tout ce qui est dedans, etc. Monsieur qui finit de s'habiller parce qu'il était en cours justement quand la dame a appelé. Et nous voilà partis, quoi. Donc on arrive là-bas à quasiment 13h. On a attendu que la dame fasse le trajet pour venir nous ouvrir et puis nous donner le chat. Et effectivement, bah, dès qu'il nous a reconnus, bon, qui était comme ça, et bah, il a miaulé, donc on l'a rassuré, je l'ai caressé, c'est moi qui l'ai pris à bras, et oh mon Dieu, un squelette. Alors autant il y a 15 jours je me plaignais qu'il avait pris 300 grammes en une semaine parce qu'il bouffait 10 fois par jour à cause de la castration, que bah il y a faim monsieur, et en fait l'homme il est squelettique, mais c'est la peau sur les os, quoi, c'est un truc de dingue. D'ailleurs ouais, ça fait ses côtes comme ça, et puis d'un coup voilà, il n'y a plus d'estomac, quoi, il n'y a plus d'intestin, donc mal au cœur. Elle nous dit qu'au niveau examen clinique, bah, à part la maigreur et la pâte, il n'y a rien d'autre. Donc tant mieux. Elle lui a fait une piqûre d'antidouleur. Ensuite, il y avait des grosses tiques, mais des tiques énormes, quoi, comme mon petit doigt, quoi. C'est dégueulasse. Donc elle lui a enlevé. Non, il y avait deux grosses, donc après il faut que je l'inspecte un peu plus en profondeur. Il paraît qu'il a des puces, moi j'en ai pas encore vu. On verra bien, de toute façon là il dort, il est juste à mes pieds. Oui. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Le problème c'est qu'il est noir et il est sur un plaid marron, donc vous ne verrez rien. Voilà. Donc à la rigueur, je vais essayer de le prendre à bras pour vous montrer. Voilà, voilà bébé Blackjack. Hein, donc bah, il a mal un petit peu partout. Hein, il pue parce que monsieur fait caca sur ses... se fait caca dessus. Hein, voilà. Mais sinon, il fait des gros câlins. On le laisse un petit peu tranquille. Mais voilà, sinon, bah, il fait des dodos. Il fait des dodos. Ah mon grand. Voilà, donc en fait il était à plus de 60 bornes de la maison. On ne sait pas comment ça se fait. Je vais aller le reposer, hein, parce que là il veut se sauver. Ah, doucement, 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 doucement. Vous voyez sa patte ici en bas. En fait. Alors, déjà j'ai l'impression qu'il a une cote de cassé. Ouais, je sais pas, il y a une espèce de côte flottante, donc c'est un peu bizarre. Il y a pas mal de trous dans son pelage. Les pattes arrière sont abîmées. Donc il a dû se faire taper par une voiture. À savoir comment il est arrivé là-bas, on ne saura jamais. Non, voilà. On
pense juste que il a été embarqué dans un véhicule. Donc, par inadvertance, exprès, dans un compartiment moteur, dans un habitacle. On sait pas. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que demain matin, je vais prendre rendez-vous chez le vétérinaire en urgence. Je vais expliquer le cas. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai un rendez-vous soit demain, soit mardi. Le problème étant que monsieur est parti toute la journée de demain avec ma voiture. Donc j'ai un créneau entre 10h30 et 15h30, même 15h. Donc ça fait un petit peu short, un petit peu court. Donc je pense que ça sera plus mardi, la prise de rendez-vous. Il mange. Et parce qu'en fait, quand on l'a récupéré, on lui a proposé de la pâtée, de la salade de thon, de l'eau. Rien à faire. Là, il mangeait croquettes, donc cool. Et la vétérinaire nous a donné le numéro de la personne qui l'a recueilli. En fait, je lui ai téléphoné cet après-midi. C'est son chien qui l'a trouvé dans le garage. Un garage qui donne vers un jardin. Donc... Comment il est arrivé là, je ne sais pas. Sûrement en passant par le jardin, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Elle l'a pris en charge tout de suite, elle l'a isolé tout de suite, elle l'a ausculté pour voir dans quel état il était, donc pas bien, donc ils se sont inquiétés forcément. Parce que c'est une dame, enfin c'est une famille qui a déjà plusieurs chats et plusieurs chiens. Voilà. Donc, ouais, ils se sont inquiétés, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que je vais dire? J'hésite beaucoup, hein, désolé, mais c'est pas courant qu'on retrouve un chat à 60 bornes de la maison. Heureusement qu'il était pucé. Sinon, je l'aurais jamais retrouvé, franchement. Mais en fait, le truc, c'est que comme il se sauve depuis là, des 2021, ça fait quand même la 3e fugue. Donc, 2 semaines, 6 semaines, et là, 2 semaines. Moi je m'inquiétais pas en fait, puisque je pensais qu'il était dans le quartier, puisque on pense qu'il a une autre maison dans le quartier, puisque les 2 fois il est revenu, mais légèrement plus costaud que la normale. Donc voilà, c'est normalement il faisait 4 kilos, et qu'on l'a récupéré et qu'on l'a fait pucer et castrer, il faisait 4 kg 300. Alors, est-ce que c'est parce qu'il reste à la maison qu'il a parté de bouffer, qu'il ne s'est pas dépensé plus? Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Ou c'est parce qu'il était bien nourri de l'autre côté. Et parce qu'en fait, moi je m'inquiétais pas, parce que soit il était dans sa 2e maison, soit il traînait les rues, mais comme il chasse, il s'est mangé. En fait. Soit il fait les poubelles, soit il chasse les souris ou les oiseaux. Donc voilà. Et je m'inquiétais pas trop. Il va revenir un jour. Et puis là, ce coup de fil ce matin, donc on est encore sous le cul. C'est moi qui ai conduit l'aller et retour. Et parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voilà, déjà que je cogitais, pendant tout le long de la route, je me demandais dans quel état il était. Si sa patte était abîmée ou pas. Est-ce que, dans quel état, selon l'état de la pâte, est-ce qu'on aurait pu le soigner? Est-ce qu'il aurait fallu l'amputer? Est-ce que l'état général de mon chat était viable ou pas? Enfin voilà, il y avait plein de questions. Est-ce qu'il va être traumatisé par ça? Combien ça va me coûter? Comment ça va aller à la maison pour le rétablissement ou le non-rétablissement? Parce que moi, là, mes animaux, c'est mes bébés, quoi. Donc, déjà, tout le long de la route, la moitié de la route, j'avais les larmes prêtes à couler, etc. Donc, dès que je sentais que ça montait trop, hop, il fallait que je pense à autre chose pour que je regarde la route. Voilà. Et
Donc soulagée de l'avoir retrouvée, j'ai remercié la dame. Elle voulait savoir, elle s'inquiétait de savoir que si j'allais chez une vétérinaire ou pas pour le faire soigner, parce que pareil, c'est une dame qui aime les animaux, donc voilà. Elle s'inquiétait de savoir s'il était dans une bonne famille ou pas. Donc oui, il est dans une très bonne famille. Hein. Et donc voilà, on a pris contact sur Facebook et puis moi j'ai mis des messages pareil. Voilà, dès que j'ai eu l'appel, dès que je l'ai récupéré, tout le monde s'inquiète un petit peu. J'ai même ma collègue Véro qui m'a téléphoné pour en savoir plus parce que voilà, pareil, l'amie des bêtes, elle a récupéré Moumouche hein, dans la rue qui a mis bas de 4 chatons donc. Et puis elle m'a raconté un petit peu ses démarches auprès d'associations, de la SPA, et franchement... donc de cette là, elle a décidé de garder Mouche et de la faire stériliser à ses frais, pas tout de suite, hein, puisque là, elle allait les petits, donc voilà, mais je pense que dans quelques mois, à la rentrée ou fin d'année, Moumouche sera stérilisée. Et voilà, elle m'a raconté des trucs, enfin bref... Et donc voilà, voilà les péripéties de ce dimanche. Sans compter d'autres petites choses, mais bon, ça n'a rien à faire dans la vidéo là, donc voilà. Il fait super beau, il fait très très chaud. D'ailleurs en bas les fenêtres et les portes sont ouvertes, je vais aller fermer parce que là il est quasiment 19h. Je vais aller faire la vaisselle puisque monsieur, ça fait 2-3 jours qu'il ne l'a pas faite, malgré mes demandes. Je vais le faire. Il devait le faire hier soir, il s'est endormi. Il devait le faire ce matin et quand il était prêt au taquet, et ben, on a eu le fameux coup de fil, donc ça a tout décalé. Je vais m'en occuper puisque là, il est parti accompagner son fils chez madame. Voilà, chez sa mère, au petit. Et puis moi, ben, je vais m'occuper de mon chat. Et puis je vais... là, il fait trop chaud, ou il fait de l'orage, etc. Donc les plantes, je vous en avais parlé, je ne vais pas les rempoter tout de suite. Je vais les laisser comme ça, où elles sont. Je vous ferai... Normalement, vous avez dû voir un peu avant les photos que j'ai prises parce que je ne savais plus ce que c'était l'autre... je me souviens déjà plus. Il y avait les fuchsias, il y avait une autre, pas une autre racine, mais une autre variété de plantes. Donc, vous les avez vues tout à l'heure. Moi, j'avais commencé à faire des commandes AliExpress de tampons en français de différentes marques, etc. Enfin bref. Et puisque je veux faire des cartes pour la fête des mères. Donc ça sera l'occasion de voir, ça sera des choses à montrer dans le prochain vlog, donc la semaine prochaine, puisque la fête des mères en France pour 2021 c'est le 30 mai. Voilà. Pour la Belgique c'était aujourd'hui, c'était le 9 mai. Et moi j'ai encore 3 semaines pour créer des cartes de vœux. On verra bien si ça se vend ou pas. En tout cas j'aurai des cartes d'avance, donc je vais juste mettre bonne fête, tout simplement. Hein. Et puis ça sera très très bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ce vlog. Vous voyez, on a eu pas mal de péripéties malgré tout. Malgré un début de semaine où il s'est rien passé. Il s'est passé des choses mais pas très cool, donc je n'ai pas parlé. Voilà. Voilà. Donc j'espère que la semaine prochaine sera plus calme et beaucoup plus créative parce que au niveau bouquin, j'ai rien lu alors que je devais faire une semaine reading vlog. Voilà, bah, écoutez, je n'ai rien lu. On verra bien la semaine prochaine. Enfin déjà vers ce soir, hein, si j'arrive à m'octroyer un petit quart d'heure, une demi-heure de repos du corps et d'esprit. Hein. Et puis je vous dis donc à très bientôt.